Ok, stop. Parmi les images qui s'affichent à l'écran, il y a une vraie influenceuse et une influenceuse IA. Je te laisse 5 secondes pour trouver laquelle est l'influenceuse IA. Alors, tu vois, c'est pas si facile que ça. Parce que la photo que tu viens de voir, qui est l'influenceuse IA, a été générée à 100% à base d'IA. On parle plus de face swap ou de récupération de contenu, mais on parle littéralement d'une création de A à Z grâce à l'intelligence artificielle. Et si je vous montre ça, c'est parce qu'il y a quelques mois, on ne pouvait pas faire ça et loin de ça. Et c'est là qu'on se rend compte que l'intelligence artificielle est en train d'exploser et de se développer jour après jour. Et pourquoi cette nouveauté est littéralement une explosion dans ce business? Parce que ce business qui à la base était un petit peu entre la légalité et l'illégalité, là on récupérait du contenu pour justement changer le visage, voilà, où est-ce que vraiment on n'avait pas trop les droits, a été complètement remplacé par un business qu'on peut faire avec du full IA. Et donc l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir à la fin de cette formation gratuite créer une influenceuse IA à 100% à base d'intelligence artificielle. Donc il n'y aura pas de vraie fille derrière, il n'y aura pas de récupération de contenu, on sera sur une influenceuse IA qui a été créée de toutes pièces avec l'intelligence artificielle. Je sais, ça fait beaucoup de mots avec l'intelligence artificielle, excusez-moi. Donc si t'es pas capable de regarder cette formation jusqu'à la fin, c'est peut-être que le business est malheureusement pas fait pour toi. Et donc à la fin de cette formation gratuite, tu sauras faire des visages IA, des photos IA, des vidéos IA et également des photos un petit peu sexy que tu pourras mettre sur FanVu 100% à base d'IA. Donc du coup, pour commencer par créer votre influenceuse IA, il va falloir vous rendre sur Instagram. Attention, je vous arrête de suite, on va pas reprendre du contenu, on va juste train l'IA grâce à du contenu. C'est différent. Donc pour ça, du coup, on va se rendre sur Badiz ou alors sur votre feed Instagram. Donc en gros, il faut juste que vous trouviez une influenceuse classique, d'accord? Je vous arrête de suite. Ce qu'on va faire avec cette influenceuse n'est pas de la reprise de contenu, d'accord? Ça va être vraiment uniquement pour train votre influenceuse IA. Donc moi, du coup, pour ça, je me rends sur Badiz. Pourquoi? Parce que c'est un site qui réfère énormément de modèles ultra fraîches et donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir trouver du contenu. Si par contre, vous avez un accueil, genre un feed Instagram avec que des culs, bah forcément ce sera beaucoup plus simple pour vous de trouver des influenceuses. Si t'as un feed avec que des culs, frérot, remets-toi en question. Donc du coup voilà, me voilà sur l'Instagram de Badiz. Dans tous les cas, tous les liens durant cette vidéo seront tous dans la bio de cette vidéo YouTube, d'accord? Donc ne vous en faites pas. Et donc du coup voilà, je vais scroller sur la chaîne de Badiz et je vais du coup essayer de trouver une influenceuse qui me plaît, d'accord? Donc on va scroller et donc vous pouvez voir par exemple donc celle-ci, d'ailleurs qui a fait le clip de Travis Scott, si je dis pas de conneries. Voilà, à chaque fois il y a l'arrobase juste ici. Donc on va cliquer juste ici, vous voyez. Et donc en fait votre but va être de trouver une influenceuse qui a un beau corps, c'est tout, d'accord? Un beau corps et de belles photos. Le visage, etc., on s'en fout. Partez du principe qu'en fait avec son corps à elle, on va pouvoir créer le corps d'une autre fille en fait. Et donc plus elle est fraîche et plus elle est bien foutue, plus justement votre corps d'IA sera bien, vous voyez. Donc vraiment sachez que ça n'a aucun impact sur son visage, etc. Donc par exemple on peut voir qu'elle a de belles photos et donc si on veut en fait on peut justement train l'IA avec ces photos là, d'accord? Donc moi ce que je vais faire là c'est que je vais chercher du coup sur la page de Badiz une influenceuse qui me plaît et ensuite du coup on va directement passer à la prochaine étape. Ok, donc du coup moi je viens de trouver l'influenceuse que je vais choisir, donc elle s'appelle Mika Latesta, je connais pas. Et donc voilà, vous voyez pourquoi je l'ai prise, parce que voilà, il y a des belles photos, elle a un beau corps, c'est exactement ce que je recherche. Une brune avec les cheveux par exemple jusqu'à ici et qui est jolie, voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, j'aime beaucoup, elle a un beau visage, etc. Ça peut rendre très très bien justement pour notre influenceuse IA. Donc par rapport au training, moi ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de prendre le temps de trouver une influenceuse qui fait du beau contenu et qui a un beau corps. Parce que vraiment l'IA va vraiment s'inspirer de fou furieux de ce qu'elle est. C'est-à-dire que si par exemple la fille elle est ultra bien foutue, ben, vous aurez en fait une IA qui sera ultra bien foutue. Si vous prenez une fille qui est pas très bien foutue, qui a des mauvaises photos, vous aurez un mauvais training, d'accord? Donc vraiment, prenez pas du tout cette étape-là à la légère, parce que avec justement cette influenceuse-là, on pourra créer des photos, voilà, comme celle-ci. Vous voyez, je vous mets un petit teaser pour que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc maintenant, du coup, vous avez votre influenceuse. On va se rendre du coup sur Chrome. Pourquoi sur Chrome? Parce qu'on va faire du mass downloader content. En gros, on va venir upload toutes les photos de son feed pour aller plus vite, d'accord? Jusqu'à maintenant, longtemps, on faisait du upload avec Snap Insta. Donc en gros, on uploadait les photos une par une. On va aller beaucoup plus vite et upload tout son contenu directement en quelques secondes. Donc du coup, pour ça, on se rend donc sur Chrome, vous voyez, et on va aller du coup sur l'extension Chrome Mass Downloader for Instagram. Et on va du coup l'ajouter. Donc pour l'ajouter, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur ajouter et ensuite du coup vous l'aurez juste ici. Donc après vous l'activez et vous aurez du coup Mass Downloader juste ici. D'accord? Donc on va cliquer juste ici et on va cliquer du coup sur Download Select Post. Voilà, juste ici. Et donc en fait on va pouvoir sélectionner, vous voyez, comme ça, les photos qu'on veut download. D'accord? Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de upload des photos uniquement où est-ce qu'on voit son visage et son corps. Vous pouvez des fois mettre des photos où est-ce qu'on voit pas son visage, mais très peu. La majorité du temps, il faut qu'on voit son visage, d'accord? Donc on va cliquer du coup sur les images juste ici. Donc du coup je vais en upload à peu près une vingtaine, il vous en faudra une vingtaine pour passer du coup à la prochaine étape de cette formation. D'ailleurs je vous arrête, quand vous prenez des photos, voilà, vous pouvez prendre des photos de son corps, mais c'est un truc de fou. Son Instagram feed page, il est tellement salace, il va falloir que je
fou ton montage. Enfin, le monteur, excuse-moi frérot. C'est aberrant vraiment. Donc vous prenez des photos parce qu'on voit son corps. Donc par exemple ça c'est une super photo. Vous voyez, on voit son corps, c'est très joli. Mais également des photos face cam. Donc par exemple celle-là, vous voyez, on voit bien sa tête, d'accord. Et donc l'IA va pouvoir se train avec ça. Donc voilà, j'en ai pris 16. Donc je vais cliquer du coup sur download. Vous pouvez en prendre entre 10 et 20, d'accord. Moi je vous conseille d'en prendre entre 15 et 20 pour que vous ayez le meilleur training possible. Même je vous conseille d'en prendre 20. Donc du coup à ce stade de la formation, pendant que c'est en train de charger, qu'est-ce qu'on a fait? On a justement cherché une influenceuse classique. On a upload son contenu et grâce à son contenu en fait on va pouvoir venir train notre influenceuse IA. Alors en gros c'est par exemple quand vous voulez créer une influenceuse IA, il faut lui passer de la data, d'accord. Il faut lui passer plein de photos pour que l'IA puisse comprendre comment vous voulez qu'elle soit. Est-ce que vous voulez qu'elle soit brune, les cheveux jusqu'à là, le corps comme ça, etc. Et donc c'est pour ça vraiment que c'est vraiment important d'avoir un bon train. Il faut que vous compreniez que dans l'IA, d'accord, si vous faites du mauvais training ou un mauvais prompt, donc en fait le prompt ça va être justement l'écriture, vous voulez que, enfin en gros c'est par exemple je vais dire sur le prompt fais-moi ça, ouais. Si justement le prompt est mauvais ou que le training est mauvais, malheureusement vous aurez de mauvais résultats, d'accord. Donc prenez vraiment le temps de faire un bon training. Donc du coup c'est quoi un bon training? C'est en 3 différentes catégories. Ça veut justement des belles photos, donc où est-ce qu'on voit justement bien son corps et bien son visage en bonne qualité, une bonne modèle, donc justement qui a un bon corps, c'est ce que je vous conseille, une modèle qui n'a pas de tatouage, d'accord, pas le moindre tatouage, ok, et une modèle justement qui vous plaît et qui ressemble à votre influenceuse IA. Si vous voulez partir par exemple sur une brune, vous prenez une brune qui a les cheveux de la même longueur que votre brune et qui est à peu près pareil. Ne prenez pas une fille qui n'a rien à voir, d'accord. Donc c'est pour ça que vraiment affinez vos recherches. Ça c'est ce que je dis tout le temps, c'est vraiment affiner vos recherches. Ne prenez pas la première venue. S'il faut passer 30 minutes à trouver la bonne influenceuse, passez 30 minutes, d'accord, parce que votre influenceuse IA, ensuite elle va vous suivre toute votre vie. Ça vous le comprenez pas les débutants. Vous êtes là à vouloir faire de l'argent rapidement, du coup faites tout à l'arrache. Moi j'ai des modèles que j'ai créés il y a littéralement plus d'1 an. Maintenant je suis en mode elle est dégueulasse le visage. Vous voyez, parce que à l'époque je m'y connaissais pas. D'ailleurs vous voyez ce petit pull là, c'est le pull fanview des OG. En gros c'est le pull de l'époque avec le logo rouge, vous voyez. Donc vous voyez je suis un ancien. Il m'avait envoyé quand j'avais fait 10 000 $ sur ma première modèle, je me souviens à l'époque. On va se rendre du coup sur le prochain logiciel de cette formation gratuite qui est Picasso. Picasso, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une application qui permet de pouvoir justement créer du contenu 100% à base d'IA. Vous allez voir, les résultats sont littéralement incroyables. Donc pareil, vous aurez justement le lien en bio de cette vidéo. Je pense qu'avec mon lien, vous avez des crédits offerts. C'est un lien affilié, donc je sais pas si il y a des crédits offerts. J'ai pas une tire de conneries, mais je crois que si. Peut-être 10 crédits si j'ai pas de bêtises. Donc on va cliquer du coup sur commencer juste ici. D'accord. Vous allez créer du coup un compte. Bon, moi j'ai déjà un compte, donc je vais pas le créer en vidéo, mais voilà, vous créez un compte avec soit avec Google Mail, soit avec directement un identifiant. Et une fois arrivé là, vous vous retrouverez du coup sur l'interface. Donc découvrir FaceSwap, mon nouveau visage, générateur IA, générateur vidéo IA et Upscaler. Donc à la base, Picasso, donc anciennement UltraSwap, c'est un logiciel qui permet de pouvoir faire des face swap, d'accord. Moi, je suis pas fan de ces face swap là. Je trouve qu'ils sont bien, mais il y a mieux sur le marché étranger, par exemple Hakool. Mais du coup, moi, ce qui va m'intéresser pour cette vidéo, c'est la catégorie générateur IA. Donc juste ici. Donc vous voyez, moi, j'ai déjà fait des trainings. Voilà, j'ai 4 influenceuses IA sur ce compte-là. Et donc du coup, avec les photos qu'on a récupérées juste avant, on va pouvoir créer des photos 100% à base d'IA. Et donc après, je vais vous montrer du coup comment les animer, parce que le but c'est qu'on puisse les animer et les mettre sur Instagram. Donc du coup, on va cliquer sur créer une modèle IA. Donc juste ici, on va venir mettre le nom de la modèle IA. Donc moi par exemple, je sais pas, je vais l'appeler vidéo 1. Donc on va l'appeler vidéo YouTube. Voilà, vidéo YouTube. Et je vais venir du coup télécharger les images, d'accord, que j'ai choisi juste avant de l'influenceuse. Tac, donc on va les retrouver normalement dans un fichier zip. Normalement c'est censé vous ouvrir un fichier. Donc alors attendez, vous voyez, je vais mettre comme ça. Donc je vais aller là. Et normalement, voilà, vous voyez, ça m'a ouvert un fichier juste ici, mass downloader, MiKLD, je sais pas quoi, donc c'est le blast de la modèle. Donc on va du coup cliquer dessus, voilà. Donc on l'ouvre et donc là on a le contenu de la modèle. Le truc c'est que vu que je l'ai fait hors vidéo, j'ai plus de photos que vous aurez, donc vous aurez juste vos photos à vous. Moi j'en ai plus que vous, donc du coup je vais les sélectionner juste ici. Donc du coup je les sélectionne, on se retrouve juste après. Donc du coup je viens de mettre toutes les photos, donc j'en ai mis 16 du coup, celles que j'ai fait juste avant. Et donc j'ai créé une modèle IA, enfin un modèle IA il s'appelle ça. Là il y est pas parce qu'en fait ça prend 40 minutes généralement. Donc du coup bon, je suis organisé quand même, je pars pas au studio sans le préparer, donc je l'ai préparé. Donc c'est IA1, donc en gros c'est les photos que j'ai upload là, c'était les mêmes que j'avais fait justement en amont. Donc en gros vous ça va prendre à peu près 40 minutes à traîner votre influenceuse IA. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait pendant ces 40 minutes là, les photos que vous avez données de l'influenceuse à du coup Picasso, en fait il va récolter toute la data, donc sa couleur de cheveux, sa taille de cheveux, sa poitrine, son visage, etc. Et ensuite en fait il va venir justement pouvoir créer des photos avec justement ces data là. Donc il y a deux options qui s'offrent à vous maintenant. Soit vous prenez des photos d'une influenceuse classique et ensuite vous la face swap, vous changez son visage. Comme ça va justement faire des photos de son corps mais pas de son visage. Donc là vraiment ce sera pas du tout elle. Soit vous faites comme moi pour la vidéo et vous reprenez directement des photos et donc du coup il y aura beaucoup d'air de ressemblance entre votre IA et elle, même si vous risquez rien. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. En fait, il y a vraiment une espèce de flou juridique dans l'IA, parce que maintenant, en fait, on peut changer la couleur de peau, on peut changer le visage, on peut tout changer. Et donc, du coup, à quel moment la vidéo n'appartient plus à la personne? Parce que si on change sa couleur de peau, donc par exemple, on la passe de femme blanche à femme noire, qu'on change son visage et qu'on change sa morphologie, à quel moment c'est encore justement sa vidéo? Vous voyez, c'est compliqué en fait, il y a un énorme flou juridique par rapport à ça. Donc, si vous voulez vraiment être ultra clean, vous allez justement face swap toutes les photos que vous avez mis justement à Picasso. Donc, pour les face swap, du coup, c'est pas
compliqué. Vous vous rendez donc juste ici. Vous allez justement télécharger les vidéos. Donc par exemple, on les met toutes là. Vous voyez, vous transférez et ensuite justement vous cliquez sur lancer le face swap et du coup vous aurez les photos en fait avec le visage remplacé par votre influenceuse IA. Moi là pour cette vidéo je vais prendre le visage justement de l'influenceuse classique, d'accord, mais vous pourrez justement choisir votre propre visage si vous voulez. Et d'ailleurs pour créer votre visage IA, pour ceux qui ne savent pas le faire, si vous êtes vraiment débutant, c'est pas compliqué, vous allez vous rendre sur seeart.ai et vous tapez visage femme brune magnifique par exemple. Et là vous voyez il y a plein de visages IA qui vont vous être proposés et vous pouvez directement en choisir un parmi ceux-là. Ça sert à rien en 2025 de créer vous-même votre visage IA, sachant qu'il y a des galeries de photos de visage IA à l'infini, d'accord. Vous scrollez, vous voulez celui-là, vous prenez celui-là, vous voulez celui-là, vous prenez celui-là. Vous prenez le que vous préférez. Prenez un visage qui est le plus réaliste possible parce que justement le visage est le plus dégagé possible, d'accord. Et faites du training. Genre vous prenez 10 visages et vous testez lequel rend le mieux. Prenez pas le premier à la va-vite comme ça par exemple. Non, vous scrollez. Donc vous pouvez soit prendre justement un visage d'une influenceuse IA, soit d'une vraie influenceuse. Pareil, là c'est un petit peu flou juridiquement. Donc je vous conseille si vous voulez vraiment être carré de prendre un visage qui a été créé à 100% à base d'intelligence artificielle. Donc du coup une fois que vous avez votre visage et que vous avez face swap vos vidéos ou vos photos, excusez-moi. Donc si vous voulez justement face swap, si vous voulez pas face swap comme moi je le fais pas, faites pas. Vous aurez du coup juste ici dans la catégorie donc influenceur votre modèle qui aura justement chargé au bout de 40 minutes à peu près. Vous allez cliquer dessus et donc après vous pouvez justement choisir le pré-réglage. Donc par exemple vous pouvez choisir aucun. Donc en gros c'est classique le pré-réglage normal, ultra réaliste. Donc avec de la chantilly, vous avez compris ce que c'est. Amateur, donc en gros c'est des photos par exemple à l'iPhone. Selfie, donc selfie. Par exemple ultra réaliste, donc c'est du contenu un peu voilà hot. Et ultra réaliste gros ballon. Donc gros ballon, vous avez compris ce que ça signifie. Voilà. Donc nous on va mettre aucun pré-réglage. Pourquoi? Parce qu'on va faire du contenu qui est classique là. On va pas créer du contenu pour nos plateformes privées. On va vraiment faire du contenu pour justement Instagram. Parce que justement on va pouvoir créer en fait à partir de ces images là des vidéos Instagram. Donc pour Instagram on va faire du contenu qui est vraiment assez soft. Donc ensuite dans ratio d'image on va mettre portrait parce que Instagram c'est pas carré, c'est portrait. Vous voyez, donc on va mettre portrait. Ensuite ici on peut mettre du coup le nombre d'images, donc 1, 2, 3 ou 4. Moi je vais mettre 4 parce que je vais faire 4 par 4. Et donc ici dans le prompt, donc ça va être justement qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait sur cette photo. Bon, par exemple qu'elle soit en lingerie rouge, en lingerie noire, qu'elle soit justement habillée en robe, qu'elle soit debout, qu'elle soit couchée, qu'elle soit levée, bref, tout ce que vous voulez, d'accord. Le prompt ça a une énorme importance dans la génération de votre modèle IA. Si le prompt est nul, la photo ressortira pas bien parce que si vous passez de la mauvaise donnée à votre influenceuse IA, malheureusement elle aura pas de quoi faire du bon contenu, d'accord. C'est pour ça que justement, si vous voulez des prompts détaillés, j'ai créé un doc avec plus de 20 prompts. Vous avez juste à m'envoyer prompt un message privé sur Instagram. Mon Instagram s'affiche à l'écran et je vous enverrai ça. Si l'Instagram qui affiche à l'écran ne marche plus, il y a mon Instagram en bio parce qu'il y a des mecs qui essaient de me faire ban, donc on sait jamais. À tous les coups, l'Instagram dans 2 jours il marche plus. Voilà. Donc du coup, par exemple, voilà le prompt moi que j'ai mis. Vous voyez, il est assez grand et donc vous en enverrez une dizaine pour que vous puissiez à chaque fois créer du contenu différent. Voilà. C'est cadeau, c'est la maison qui régale. Donc dans votre prompt, vous mettez toujours le prénom de votre modèle IA. Donc moi c'est IA1. Donc vous mettez juste ici. Donc vous si c'est par exemple Clara, vous mettez Clara ici et pensez bien à sélectionner ici. Sinon ça va vous créer une photo qui n'a rien à voir avec votre modèle IA. Vous voulez pas créer des photos de meufs classiques, vous voulez créer des photos qui ressemblent à chaque fois à la même meuf. Du coup, vous cliquez juste ici et vous mettez bien le blast de la modèle juste ici. Et une fois que c'est fait, vous pouvez justement choisir le niveau de créativité. Donc par exemple, réaliste plus, donc vraiment le maximum réaliste, soit réaliste normal, soit créatif et créatif plus. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur du réaliste normal, d'accord? Et pour tout ce qui est créatif, en fait, c'est pour du contenu un petit peu plus hot, vous voyez. Mais là, on n'est pas sur du contenu hot, donc on part sur du réaliste normal. Et on va cliquer du coup sur générer l'image. Et donc là, du coup, ça va charger et d'ici quelques secondes, vous allez pouvoir découvrir en avant-première votre influenceuse IA du coup qui vous attendra patiemment sur votre Picasso. Donc là vous voyez par exemple on a les premiers rendus, donc voilà on peut voir que ça c'est une photo qui a été générée à 100% à base d'IA. On peut voir que la main voilà ça bug ici. On a cette photo là vous voyez qui est très bien faite. On a cette photo là qui est également super bien faite. Vous voyez non mais je sais pas si vous vous rendez compte les gars. Ça c'est du contenu full AI. Genre honnêtement dans 6 mois vous LeBron James Ray sur des influenceuses IA. Je sais les gars ça fait peur de se dire ça mais je vous le dis genre c'est trop bien fait. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans justement des films classiques que vous pouvez retrouver sur n'importe quel site pour adultes, ben justement il faut payer des studios, il faut payer des modèles, que ce soit hommes ou femmes, ça demande des caméramans, ça demande des ingénieurs son, ça demande beaucoup de frais en fait. Mais quand on pourra créer du contenu à 100% à base d'IA pornographique en fait, ben justement, vous consommerez que du contenu full IA. Pourquoi? Parce que les industries veulent économiser le moindre centime sur tout ce qu'elles font. D'ailleurs, je fais un petit rebond par rapport au fait des gens qui disent que ce n'est pas éthique de vendre du contenu hot à des gens. Sachez que tout ce que vous mangez dans les grosses industries agroalimentaires, donc par exemple quand vous mangez du jambon, quand vous mangez du cordon bleu, quand vous mangez des pâtes, quand vous mangez ce que vous voulez, les mecs rajoutent des additifs, de la nitrite, bref, des trucs qui vous donnent le cancer et qui vous démontent la santé juste pour que ça leur revienne moins cher ou pour que ça vous rende accro. Donc quand vous êtes en mode oui vendre des photos de cul c'est pas éthique, les gars
on n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans un monde où littéralement les grosses industries, les mecs qui gèrent ce monde, d'accord, vous êtes de la plèbe pour eux, genre vous êtes des animaux. Tout ce que vous consommez au quotidien, si c'est pas bio et que c'est pas fait justement artisanalement, il y a plein de trucs de merde dedans. Donc, entre vendre du contenu de gens qui veulent se LeBron James ou vendre des trucs cancérigènes, je pense que en termes d'éthique, c'est discutable, d'accord? Donc, c'est pour ça que tous les mecs, si on vous dit par exemple, oui, ton business n'est pas éthique, non mais les gars, c'est des mecs qui sont pas dans le business, c'est des mecs qui sont en cours depuis 25 ans, ont fait un master bac plus 30 et ils sont en mode la vie c'est le monde des bisounours. Mais non les gars, c'est beaucoup plus féroce que ça. Je voulais faire un petit peu cette interruption par rapport à ça parce que si vous commencez ce business et qu'on vous dit que c'est pas éthique, vous saurez justement quoi leur répondre. Donc vous voyez, du coup par exemple, j'ai créé une photo comme ça, j'ai créé aussi une photo comme ça, une photo comme ça. Enfin vous voyez, genre littéralement, ce n'est plus reconnaissable que c'est de l'IA. Il y a des photos plus ou moins, mais venez me voir et me dire Maxence, ça c'est de l'IA, alors que vous n'êtes pas prévenu, vous mentez. Tu scrolles sur Instagram, il y a une meuf, elle a 50 000 abonnés, elle poste ça, tu te dis jamais que c'est de l'IA. Jamais de la vie. Alors, c'est quoi les avantages de pouvoir faire ça, contrairement à une vraie influenceuse, par exemple, qui est sur OnlyFans? Les avantages, c'est qu'avec l'IA, on peut créer littéralement, par exemple, 80 photos en l'espace de 10 minutes. Et ces 80 photos-là, on va pouvoir les animer ensuite en l'espace de 10 minutes aussi. Alors qu'une vraie influenceuse, pour faire 80 bonnes vidéos, avec 80 fonds différents, avec 80 tenues différentes, ça lui aurait pris, par exemple, une semaine, vous voyez? Et donc, du coup, ça rend automatisable, en fait, la création de contenu pour OnlyFans ou peu importe. Vous pouvez également créer des avatars, par exemple, de mecs qui vont vendre des voitures. Nous, on se positionne dans la niche d'OFM parce qu'il y a énormément d'argent qui transite, mais vous pouvez faire littéralement ça dans n'importe quoi. Donc vous voyez, par exemple, ça aussi, voilà, c'est une photo full AI, donc avec justement une nouvelle tenue, mais le visage reste tout le temps le même. Genre si on regarde toutes les photos, la similitude entre chaque photo est ultra bluffante. Vous voyez, pareil, c'est encore la même modèle, les mêmes cheveux, le même corps, pareil ici avec justement un autre maillot, enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment ultra bien fait. Pareil ici, justement, le monteur va avoir du boulot parce qu'il y a plein de photos de cul à côté. Pareil, ça aussi. Et donc voilà, l'avantage en fait, c'est qu'à l'époque, on pouvait créer des photos IA, mais ça se voyait que c'était des photos IA. Et en plus de ça, justement, comment dire, à chaque fois, ça variait. Elle n'avait pas le même visage, pas le même corps et tout. Et du coup, c'était trop compliqué. Il y avait des comptes Instagram qui avaient 50 photos, mais à chaque photo, on voyait que c'était pas la même fille. Là, je vous jure que littéralement, vous ne pouvez pas me dire, oui, Maxence, c'est pas la même fille. Si, c'est la même fille. Genre, vous pouvez pas, ça se voit que c'est la même fille, vous voyez. Donc maintenant, du coup, que tu arrives à ce moment de la formation, que tu as justement réussi à créer ton influenceuse IA, excuse-moi de te dire que tu as fait 80% du boulot. Voilà, on va juste devoir l'animer maintenant, la faire bouger, la faire danser comme ça, voilà. Bah d'ailleurs, Valentin, il va chauffer Valentin. Tu prends-moi comme ça, voilà, et fais-moi bouger. Quelle grâce. Donc on va faire exactement pareil justement avec les photos de ces influenceuses là. Et donc maintenant du coup on va venir télécharger les photos qui nous plaisent. Donc moi je vous conseille d'en faire plein et donc du coup de venir récupérer vos prompts directement sur mon Instagram. Et d'ailleurs pensez à vous abonner à mon Insta, ça régale toujours, ça me soutient parce que j'ai repris les réseaux il y a pas longtemps, donc au moins je fais pas ça pour rien quoi. Ok, donc maintenant je viens du coup de télécharger les vidéos, donc on va se rendre maintenant sur Kling AI, enfin Kling AI. Alors Kling AI c'est quoi? C'est une application qui permet de pouvoir animer des photos, d'accord? On peut en fait créer des full vidéos, donc en gros on met un prompt, ça fait une vidéo, mais honnêtement le mieux c'est toujours de partir d'une photo pour ensuite l'animer. C'est beaucoup plus facile pour le logiciel d'animer une photo que de créer une vidéo de zéro. Donc moi je vous conseille vraiment de créer vos photos et après les animer pour avoir le meilleur résultat possible. Donc Kling AI, comment ça marche? C'est pareil, un forfait et un abonnement payant. Moi ce que je vous conseille de faire pour ces trucs là, c'est de recréer des comptes à chaque fois parce que littéralement c'est des voleurs. Genre en fait les SaaS comme ça, ils profitent que l'IA soit tout récent pour overprice le marché. Vous allez voir, ça vaut 1 euro la vidéo, alors que quand tu viens de créer un compte, tu peux faire 4 vidéos gratuites. Donc je préfère payer, même moi qui gagne bien ma vie, qui gagne plus de 35 000 euros par mois, je préfère largement reprendre et recréer des comptes à l'infini que payer 1 euro une vidéo. Faut arrêter de me prendre pour un con. 10 secondes, 1 euro, c'est quoi ça? C'est plus cher que... Bon bref, voilà. Donc du coup, pour ça, vous allez créer un compte. Normalement, vous voyez, je vais du coup me login, excusez-moi, sur Chrome. Donc voilà, juste ici. On va cliquer sur Sign In. Et on va venir du coup créer un compte, donc avec une adresse email Google. Moi, je vais créer justement avec mail parce que j'ai pensé tous mes mails du coup. Sign In. Donc voilà, du coup, le compte vient d'être créé. Et donc, vous voyez, dès que vous créez un compte, vous avez 166 crédits offerts. Donc pour vous donner l'ordre d'idée, les crédits payants, c'est 10 euros 600 crédits. Donc moi, ce que je vous conseille de faire au début, c'est de créer des comptes à chaque fois gratuitement. Pourquoi? Parce que quand tu débutes, tu vas faire de la merde. Donc paye pas 20 euros pour t'entraîner. Autant que tu crées des comptes et après tu paieras un abonnement par exemple à 30 balles pour pouvoir faire des vidéos tous les mois quoi. Donc du coup, ensuite on va se rendre sur AI vidéo. Une fois qu'on a justement créé notre compte, on va cliquer sur I got it. Et donc là en fait, on va pouvoir justement mettre donc dans la catégorie frame la photo qu'on vient de créer avec Picasso et après un prompt. Donc en gros, on va justement faire bouger la vidéo tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais cliquer juste ici et je vais du coup sélectionner la photo que je veux, donc que j'ai créée juste avant. Par exemple, moi je vais prendre celle-ci. Et donc on va mettre un prompt. Pareil, pour les prompts, ce coup-ci, je vous l'ai mis sur le groupe School. Donc le groupe School, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? J'ai créé un groupe communautaire. Bon, j'ai créé, ça fait plusieurs mois maintenant. On est 4200, vous voyez, dans le groupe. Et en fait, tout le monde discute entre elles. Voilà, aide, hashtag, photo foulia, bref, en gros, tout le monde discute. C'est comme vos schools à la con à 50 euros par mois, c'est totalement gratuit. Voilà, donc si vous voulez justement avoir un groupe School sans devoir dépenser le moindre centime, vous êtes le bienvenu dans le groupe School. Le lien est directement en bio. Voilà,
je vous montre les résultats. Vous voyez, il a gagné 400 € lui 320 €. Écoutez, Maxence, il est plein de bons conseils. Merci beaucoup, frérot. Lui, il a gagné 10 000 € et Emery Julia, sans vouloir me jeter des fleurs. Hein. Voilà, je suis pas là pour me jeter des fleurs, mais je vous ai fait une vidéo sur YouTube il y a maintenant à peu près un mois. Je vous ai dit comment gagner 500 € en 24 heures grâce à l'intelligence artificielle et à DM les mecs. En gros, le mec l'a fait, il a gagné 10 000 €. Voilà. C'est pas un faux commentaire. Le mec, il a depuis 6 mois, il est niveau 5. Donc ça me fait très plaisir de faire gagner de l'argent, honnêtement. Et ça gratuitement. Donc, vous voyez, voilà, 128 €. Enfin bref, si vous voulez justement pouvoir faire vos premiers euros à nos FMIA, je dis pas que vous ferez 10 000 € par mois avec un groupe gratuit, bien au contraire, mais quand même pour se lancer gratuitement, c'est toujours bien. Vous pouvez faire entre 500 et 1000 € le premier mois. Et pourquoi pas après faire 2, 3, 4, 5, 10 000 € par mois, tout simplement. Donc du coup, vous pourrez récupérer le prompt. En gros, quand vous allez rejoindre le groupe School, vous allez recevoir un message dans la messagerie privée de moi et vous me demandez le prompt et je vous enverrai justement des prompts comme justement pour créer votre influenceuse sur Picasso, tout simplement. Et franchement, les gars, je suis un bon hein, parce que les prompts, les gens à chaque fois ils vous disent démerdez-vous, moi je vous les donne, au moins vous n'avez pas d'erreur. Vous aurez à chaque fois des bonnes vidéos et au moins vous ne perdrez pas des crédits et du temps bêtement. Donc du coup, voilà, moi j'ai mon influenceuse IA et je vais venir du coup mettre le prompt que j'ai fait justement en avance. Et donc du coup, pour que vous puissiez apprendre à faire vos propres prompts par exemple, pour donner un ordre d'idée, en fait, vous pouvez maintenant avec ChatGPT en fait upload par exemple une danse qu'a fait par exemple Sophie Rain. Donc par exemple cette danse là qui va s'afficher à l'écran de Sophie Rain, vous la passez à ChatGPT. Vous lui dites par exemple détaille-moi qu'est-ce qu'elle fait dans cette vidéo. Donc là elle est en train de bouger à droite, après elle fait ça, etc. Et en fait après vous passez ça justement à l'IA pour avoir les mêmes danses que fait par exemple Sophie Rain. Non mais vous vous rendez compte l'avancée de l'IA, on peut tout faire maintenant. On utilise GPT pour créer les prompts, on utilise Picasso pour créer les photos, on utilise un logiciel pour créer les vidéos, on peut tout faire avec l'IA, on peut tout faire. Et donc ceux qui rateront justement ce tournant de l'IA, je vous jure les gars que le tournant de l'IA il est beaucoup plus important que le tournant de Bitcoin, que celui, bon le Bitcoin c'était acheté en 2010 forcément, mais ce que je veux dire c'est que vaut mieux se lancer dans l'IA maintenant que d'avoir acheté 50 € de Bitcoin, enfin d'avoir acheté 100 balles de Bitcoin quand il valait 10 000 balles. Quand il valait 1 euro, forcément oui, mais personne n'a acheté du Bitcoin quand il valait 1 euro. Partez vraiment du principe que l'intelligence artificielle c'est en train d'exploser, d'accord? C'est en train d'exploser. Les investissements que font les États en fait, donc la France, l'Amérique, etc. par an dans l'IA sont plus élevés maintenant qu'à l'époque dans Internet, d'accord? Donc rendez-vous compte de l'avancée de l'IA et rendez-vous compte que ne pas l'incorporer dans votre business en 2025, ce serait vous planter un doigt dans l'œil. Voilà, je vous le dis pas, vous mettez dans l'œil, vous le plantez. Et là du coup, je vais mettre le prompt juste ici. Donc vous voyez, j'ai fait un jeune prompt aberrant et on va cliquer maintenant sur donc standard mode ou professional mode. Moi je vous conseille standard mode, professional mode ça vaut 2 fois plus cher, donc c'est trop cher pour ce que c'est. Et vous cliquez donc duration 10 secondes, parce que 5 secondes c'est pas assez long pour créer un Instagram Reels. Et ensuite du coup vous cliquez sur generate 40 crédits. Juste dans le négatif prompt, je vous conseille de mettre ralenti. Pourquoi ralenti? Parce que ça arrive souvent qu'en fait les vidéos influenceuses IA, elles soient comme ça au ralenti. Vous voyez? Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On va cliquer ensuite sur Generate et donc là c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez les prompts qui sont fournis avec cette vidéo. Vous avez les influenceuses à récupérer sur Instagram qui sont fournies également avec cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à racoler en fait toutes les choses l'une avec l'autre. Et vous créez votre influenceuse IA. Le business, c'est ça en 2025, c'est être plus malin que les autres, c'est tout. Ouais, bon, j'ai voulu faire le rap pour cette vidéo, mais malheureusement, les serveurs sont saturés vu que c'est une heure de pointe. Et du coup, il faut que j'attende 26 minutes pour avoir le résultat. Donc, je mettrai du coup à l'écran des résultats d'influenceuses, de vidéos, quoi. J'en ai fait aussi pour ma propre influenceuse IA, donc je mettrai des vidéos à l'écran. Et vous pouvez voir que le résultat est juste incroyable. Alors, oui, forcément, on voit que c'est de l'IA un petit peu, d'accord. On n'est pas non plus arrivé à une technologie où c'est indétectable, mais partez du principe en fait que des fois, quand ça se voit que c'est de l'IA, ça marche encore mieux. Pourquoi? Parce que sur Instagram, quand on scrolle et qu'on tombe sur une vidéo qui a été créée à 100% à base d'IA, c'est captivant. Vous voyez, on regarde la vidéo, on est en mode waouh, c'est un truc de fou. C'est tellement en fait pas commun de voir ça que généralement ça fait beaucoup de vues, beaucoup de likes, d'accord? Et parmi les gens qui savent que c'est de l'IA et qui sont en mode waouh, c'est un truc de fou ce qu'on fait avec l'IA, il y a tous les gros papis là, les gros mecs qui se LeBron James toute la journée qui ne voient même pas que c'est de l'IA. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en 2025, maintenant ce qu'on peut faire, c'est faire des sommes à 6 chiffres comme des meufs comme Sophie Rain, etc. Mais ça, grâce à l'IA. Rendez-vous compte que toutes les michetonneuses là, les meufs qui sont là, elles sont sur OnlyFans, c'est en mode ouais, t'es une pute, t'es sur OnlyFans. Mais les gars, arrêtez d'avoir ce mindset là d'être en mode ouais, t'es une pute, t'es sur OnlyFans. Faites comme elle avec l'IA. Faites comme elle avec l'IA, bien évidemment. Si elle est sur OnlyFans et qu'elle fait 100 000 € par mois, c'est normal en soi. Enfin, je dis pas que c'est normal, mais en vrai, je peux comprendre. Donc, c'est critiquable, d'accord, mais au lieu de le critiquer, réfléchis et dis-toi, ok, bon, moi, j'ai pas envie de faire la tapin, vu que je suis un mec, forcément, si t'es un mec ou une meuf, peu importe, j'ai pas envie de faire la tapin, mais du coup, je vais réfléchir comment créer des fake tapins pour après les animer, tu vois. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire, moi, vraiment, pour donner ordre d'idée, ceux qui me connaissent pas, ça fait plus 1 an que je fais de l'OFMIA, j'ai commencé en janvier 2024, même pas 2025, et du coup, j'ai vu vraiment l'avancée de ce business-là, mois après mois, et je peux vous assurer qu'il y a quelques années, les fake swaps, c'était dégueulasse, ça buguait, etc. On est passé, en fait, en 1 an de trucs éclatés au sol à des trucs qui sont incroyables. Donc, du coup, dans 1 an, ce sera terminé. Il y aura plus aucune différence entre les vidéos IA et les vidéos de filles qui n'existent pas. Même si là, la différence, elle est même plus cramable. Quand c'est bien fait, vous verrez pas la différence.
qu'est-ce qu'on va passer? On va passer du coup à l'étape de la publication, et ça c'est une étape qui est très importante parce que balancer une vidéo comme ça en full IA sur le marché francophone, ça marchera pas très bien. Donc soit vous visez le marché US, donc en gros vous faites des vidéos full IA marché US, donc pas d'écriture, et on vise vraiment le marché international, donc pour faire des millions de vues, d'accord? Mais par contre ça va être très compliqué et très long. Si vous n'êtes pas formé les gars, honnêtement, abandonnez cette option. Et si par contre vous voulez viser le marché français, on va du coup mettre des textes. Pourquoi des textes? Parce que quand vous mettez des écritures sur des reels, c'est beaucoup plus interagissant. Enfin je sais pas si ça se dit, mais quand vous scrollez, que vous tombez sur une vidéo, si elle a pas de texte, c'est juste une danse comme ça, soit la meuf elle est incroyable, soit ça flop. Par contre quand il y a un texte, vous allez lire le texte, et pendant que vous lisez le texte, ça va procurer une émotion, qu'elle soit positive, négative, interrogative, ce que vous voulez, tant que ça crée de l'émotion, c'est bon. D'ailleurs, si vous voulez justement me soutenir, parce que je demande jamais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit commentaire, un petit like, ça vous prendra 3 secondes pour les ressources gratuites que je vous propose. Moi, je vise le marché français, donc du coup, je vais mettre une écriture parce que ça va toujours en fait engager beaucoup plus mon audience que si je mettais pas d'écriture. Et d'ailleurs, petite interruption, pour ceux qui utiliseront Uncov à la fin de cette vidéo, visez vraiment que le marché français. Uncov, c'est connu qu'en France, donc viser un marché US avec un compte Uncov, c'est débile en fait. Donc du coup, on va cliquer donc sur créer un nouveau sur CapCut et sur 9/16e. Je tiens à préciser que vous faites-le sur téléphone directement, soit depuis Instagram, soit depuis CapCut sur téléphone. Moi, je suis sur PC, donc je vais vous montrer comment le faire sur PC, mais c'est beaucoup plus simple CapCut sur téléphone que sur PC. Donc du coup là je vais venir téléverser donc la vidéo que j'ai faite juste avant avec l'IA, donc on va cliquer sur téléverser un fichier et on va venir mettre du coup la vidéo juste ici. Voilà, ouvrir. Voilà, et ensuite du coup on va cliquer sur la photo, enfin la vidéo, et on va la mettre justement juste ici. Voilà, ça va charger, et donc là on va venir donc rezoomer pour enlever le Kling AI, donc voilà, juste ici. Et donc là du coup voici notre vidéo. Voilà, ça c'est la vidéo du coup qu'on a créée à base d'intelligence artificielle. Je tiens à préciser que voilà, j'ai pris une vidéo que j'ai fait à l'arrache, le prompt était éclaté au sol, c'est juste pour vous montrer, mais si vous faites plusieurs tests, vous aurez des vidéos, c'est bluffant de fou, et d'autres vidéos c'est de la merde. Forcément, c'est comme ça l'IA, des fois c'est incroyable, des fois ça bug un petit peu, donc ça à vous après, de votre côté, de vraiment réutiliser et retester pour avoir les meilleurs résultats possibles. Aussi pour les petits pirates d'entre vous, vous pouvez également animer des photos réelles. Vous pouvez prendre en fait la photo d'une vraie meuf et l'animer directement, si vous avez la flemme de faire la création vous-même de l'IA. Même si honnêtement, si vous faites ça, autant faire du face swap. Donc du coup maintenant on va cliquer sur texte juste ici. Voilà, on va cliquer sur ajouter un titre, donc voilà, juste ici, et on va se rendre du coup sur le school, et donc sur le school dans la catégorie classroom, donc juste ici, donc la catégorie classroom en fait c'est là où vous aurez jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4 pour pouvoir justement apprendre à faire vos premiers euros à nos FMIA. Vous cliquez juste ici, voilà, et vous allez justement sur la vidéo créer sa modèle IA de A à Z, et vous aurez le doc juste ici. Et en fait dans ce doc là je vous ai mis à peu près 150-200 textes pour vos vidéos Instagram. Pareil, c'est cadeau. Donc en gros par exemple là on va prendre un texte au hasard, donc par exemple je vais prendre celui-là, je vais venir le copier et je vais ensuite aller du coup sur CapCut et je vais venir le coller tout simplement, si ça veut bien. Voilà, on va du coup dézoomer et on va du coup à chaque fois. Donc après du coup vous le recentrez donc juste ici. Vous allez ensuite, ça c'est très important, mettre du gras. Pourquoi du gras? Pour que l'écriture ressorte. Je vois beaucoup de personnes, vous mettez les écritures comme ça ressort mal, on le voit mal. Et quand on voit mal quelque chose, on se barre automatiquement parce que le cerveau a horreur de prendre des décisions et à réfléchir en gros. En fait le cerveau par défaut c'est un enculé en fait. Parce qu'en gros le cerveau il procrastine, il veut pas prendre de décision, il veut juste de la dopamine. Et qu'est-ce que c'est la dopamine? C'est scroller sur TikTok et sur Instagram. Donc c'est ça qu'en fait tu peux penser un petit peu paresseux des fois parce que ton cerveau en fait il te fait croire l'illusion que scroller sur Instagram, scroller sur TikTok, c'est bon pour toi en fait, parce que du coup tu sais qu'il y a de la dopamine. Ça n'a rien à voir avec la vidéo ce que je dis, mais c'est très important le mindset pour pouvoir réussir dans le business. Et donc du coup on va cliquer juste ici sur trait, on va le mettre en noir. Voilà, vous voyez ça ressort déjà beaucoup mieux. Et ensuite du coup on va venir le mettre là, on va venir le dézoomer, j'ai mis un petit peu des trucs en plus sans faire exprès, voilà. Et donc là en fait on a notre vidéo qui est prête, on va venir mettre l'écriture juste ici et on peut la lancer juste ici. Donc voilà, je préfère me croquer ou me déguster lentement, et donc là vous voyez ça donne beaucoup plus envie d'interagir que quand vous mettez rien du tout. Le mec il est en train de scroller, si c'est juste ça sans écriture, vous allez faire 2 vues, je vous le dis. Alors que là par contre on a envie de répondre. Bon là c'est un texte qui ne suscite pas trop d'interaction, mais quand on met par exemple j'envoie un cadeau à tous ceux qui commentent, etc. Là ça fait de l'interaction. J'ai fait des vidéos en full IA qui ont fait plus de 1 million de vues, donc je vous assure ça marche réellement. Si vous faites pas de vues, c'est que vous avez soit mal wam votre compte, soit que vous manquez juste de process, et c'est pour ça que vous rejoignez le groupe School gratuit dans ma bio. Donc une fois que la vidéo est faite, on va du coup venir l'exporter juste ici. Et donc du coup vous aurez votre vidéo qui sera prête, donc avec justement l'écriture et votre influenceuse IA qui bouge. Avant de partir de la vidéo, apprends à vendre du contenu mon coquin. Parce que si tu sais faire des vidéos Instagram et tu sais pas comment vendre du contenu, tu fais du bénévolat. Donc on va venir télécharger juste ici, on va mettre en 60 fps quand même, et en 1080p, un petit peu de respect. Voilà. Et donc du coup la dernière étape maintenant c'est de savoir quoi mettre comme musique, d'accord? Les musiques ça se met pas au hasard. Quand on poste un reel sur Instagram, il faut mettre de bonnes musiques. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur des influenceuses qui sont connues comme Sophie Rain, Lexi Marvel, bref ces meufs là, et de prendre en fait leur musique qu'elles prennent elles. Si elles prennent ces musiques là, c'est pas par hasard, c'est souvent des musiques trend ou des musiques qui marchent bien, d'accord? Donc prenez pas des musiques qui sont recommandées par Instagram, prenez des musiques qui marchent bien. Si vous êtes le marché francophone, vous pouvez prendre des musiques françaises dans le top tendance par exemple, d'accord? La musique c'est très important pour une vidéo. Ce qui fait qu'une vidéo va devenir virale, c'est 3 points principaux. Ça va être
l'écriture et le hook. Et donc comment est-ce qu'elle fait interagir? Ça va être la vidéo derrière en fond, donc l'influenceuse, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle a envie de regarder. Et la troisième, ça va être justement la musique. Si la musique n'est pas tendance, forcément ça aide pas. Si tu mets une musique qui n'a rien à voir et que la meuf elle bouge comme ça, c'est con. Si par contre c'est une musique que les gens en fait quand ils l'écoutent, ça leur fait plaisir, ça suscite de l'émotion, forcément tu augmentes ton reach. Donc voilà. La vidéo est prête, donc on est good par rapport à ça. Et donc maintenant on va apprendre justement à créer du contenu olé olé pour nos plateformes privées. Et attention, commence pas à faire des trucs dessus, c'est uniquement pour vendre, pas pour consommer. T'es créateur, pas consommateur, attention. Et donc du coup maintenant je vais vous montrer comment avoir des vidéos qui vont devenir virales, qui vont faire beaucoup de vues, pour que vous ayez justement beaucoup d'interactions, beaucoup de trafic, comment ensuite convertir ce trafic là en potentiel vente, et également du coup comment pouvoir créer votre feed FanView Cove et du coup pouvoir vendre du contenu pour adultes créé par l'IA. Malheureusement, je pense que vous en doutez, je peux pas vous montrer comment créer du contenu à poil ici. C'est pour ça qu'en bas de cette vidéo, je vous ai mis du coup le lien du groupe School juste ici. Il sera en premier lien sur la vidéo. Et vous n'avez plus qu'à justement faire votre demande. D'accord? Donc là, ça va vous ouvrir, vous voyez, le groupe School. Vous faites justement Join Group. Voilà. Et c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de CB, pas de je sais pas quoi, pas d'engagement. C'est totalement gratuit. En tout cas, c'était Maxence. On se dit à très bientôt. Ciao.